L'écho du soir avec vous, Emmanuel de Chypre. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. On va parler du budget français. Le gouvernement, on le sait, dit qu'il va trouver 30 milliards d'euros pour boucler le budget 2013. Un effort réparti, 10 milliards avec des baisses de dépenses, 20 milliards de hausse d'impôts. 10 milliards pour les entreprises, 20 milliards pour ce qu'ils appellent les plus riches. Est-ce que les classes moyennes vont être épargnées ? Non, malheureusement, pas du tout. Alors, on sent bien qu'il y a quand même un souci de remettre de la progressivité dans l'impôt. C'est-à-dire qu'en gros, les derniers euros taxés soient plus lourdement prélevés que les premiers. Ça remet de la progressivité. Et puis il y a le souci aussi, il faut reconnaître, d'épargner vraiment les plus modestes. Mais par définition, entre les plus modestes et les plus riches, il y a les classes moyennes, et les classes moyennes, elles seront pas du tout épargnées. Le gel du barème de l'impôt sur le revenu, qui, d'après les Échos, ce matin, va être maintenu, ça va rapporter 1 milliard d'euros. C'est-à-dire qu'en gros, le barème des impôts ne se relève pas en fonction de l'inflation, ce qui fait qu'il y a plus de gens qui vont payer, mais pas les deux premières tranches. Donc vous voyez, on s'occupe des plus modestes. Mais le plafonnement des niches fiscales de 18 000 à 10 000 euros, la suppression du forfait, par exemple, pour les emplois à domicile, la hausse des taxes sur la bière, la hausse des taxes sur le tabac, tout ça, ça va frapper évidemment les classes moyennes. Et puis, quid du fameux forfait social sur la participation et l'intéressement, qui serait un vrai coup dur pour les presque 9 millions de salariés qui ont de l'intéressement et de la participation. Et puis si on regarde du côté des dépenses publiques, ceux qui vont en faire les frais, c'est qui ? C'est en partie les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est la classe moyenne. Et puis les taxes sur les entreprises, quelque part, ça pourrait coûter des emplois au moment où on voit d'autres pays comme la Suède ou la Grande-Bretagne, par exemple, qui baissent l'impôt sur les sociétés. D'accord, mais quand on a dit ça, on n'a rien fait encore pour relancer la compétitivité. C'est le grand dossier quand même. Évidemment, c'est-à-dire que sur ces 30 milliards, rien n'est fait encore pour financer le fameux choc de compétitivité que nous a promis le Premier ministre. Alors ça va dépendre du rapport que va remettre Louis Gallois, l'ancien président de ADS, mais lui il va préconiser un choc de compétitivité, en gros d'au moins 30 milliards encore, qui va consister à transférer justement de l'argent des charges sociales qu'on va alléger vers d'autres prélèvements. Le problème, c'est que le gouvernement nous a dit on fera ni TVA ni CSG. Le problème, c'est que c'est les deux seuls leviers pour trouver 30 milliards. La CSG, c'est à peu près 10 milliards. La TVA, c'est à peu près 6 milliards. Donc, pour tenir sa promesse et en même temps trouver de l'argent, donc la promesse, c'était pas de hausse généralisée de la TVA. On va faire des hausses ponctuelles, sans doute, de la TVA. Donc, la TVA sur la restauration, ces jours sont comptés. Elle va sans doute passer de 7 à 12. Et puis, même chose pour la TVA, par exemple, dans le bâtiment. Et ça pourrait rapporter 6 milliards. Mais songez que si on relevait à 19,6% tous les taux de TVA, on pourrait gagner jusqu'à 40 milliards. Mais ça, évidemment, la gauche ne veut pas en entendre parler. Merci Emmanuel de Chypre. Je garde juste un chiffre en tête. La hausse de la taxe sur la bière, ça rapporte 400 millions. Exactement. Merci beaucoup Emmanuel de Chypre, l'écho du soir.